Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui un sujet sensible. Et le titre invoque déjà quelque chose puisqu'on va parler de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est quelque chose à laquelle je suis confronté depuis de nombreuses années dans mes consultations, au cœur de mes consultations. Et c'est un phénomène, une caractéristique qui me paraît tout à fait intéressante au point d'envisager d'en faire une petite intervention vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, nous sommes tous sensibles. Je dis bien sensibles. C'est-à-dire que nous ressentons un certain nombre d'émotions, j'ai envie de dire tant mieux, ça prouve que tout fonctionne bien, on est bien vivant. Et par contre, nous avons des modalités de fonctionnement eu égard à nos émotions différentes les uns des autres. Certains les montrent, les clament, les déclament, d'autres les cachent, les masquent, d'autres s'en arrangent, mais chacun ressent des émotions et présente une sensibilité. Ça, c'est un postulat de base, parce que bien souvent, nombreuses interventions, que ce soit par écrit, conférences ou que ce soit effectivement sur Internet, on vous parle directement de l'hypersensibilité comme une sensibilité hors norme. Avant de parler d'une sensibilité hors norme, il faut parler d'une sensibilité dite normale, générale, c'est-à-dire celle qui habite l'être humain de sa naissance jusqu'à sa mort. Alors effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui présentent ce qu'on appelle une hypersensibilité. Je présente une moue un petit peu dubitative parce que j'ai tendance presque à me demander si nous ne sommes pas tous un petit peu hypersensibles. Par contre, notre capacité de gestion de notre sensibilité ou de notre hypersensibilité ne va pas présenter la même gradation, la même échelle et la même capacité de s'en émanciper. Autrement dit, ne sommes-nous tous pas hypersensibles? C'est une question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, toujours incontournable les statistiques, 20% de la population serait hypersensible. Autrement dit, une personne sur 5, ce qui est quand même beaucoup. Et alors l'hypersensible présenterait, selon une forme de définition, une sensibilité hors norme, une sensibilité supérieure aux autres. On peut se contenter de ça, on peut le questionner, je serais plutôt du côté du questionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypersensible, on va l'appeler comme ça, il présente, comme beaucoup de personnes, un parcours qui est lui-même jalonné d'éléments émotionnels, d'éléments de l'ordre du ressenti très fort, très élaboré, très éloquent. Il va vous raconter à juste titre des épisodes remontant à sa petite enfance assez lointaine et en expliquant qu'il a vécu tel phénomène, peu importe, ça peut être quelqu'un qui lui a pris ses billes dans la cour, une petite fille à qui on n'a pas permis de jouer à la marelle, ou à la corde à sauter, ou à l'élastique, un garçon à qui on a dit toi tu seras remplaçant dans notre match de foot, et ainsi de suite. Il y a bon nombre d'éléments qui permettent à l'hypersensible, on va l'appeler comme ça puisque c'est le thème de cette vidéo, et ça permettra aux hypersensibles de se reconnaître dans le propos qui est tenu, parce que c'est après tout ça le plus important. Il y a toujours un événement, plusieurs événements d'ailleurs, des phénomènes avec la cristallisation qui va avec, où les gens, où les personnes se disent que voilà, beaucoup de choses sont peut-être parties de cet événement-là. Et ils décrivent le phénomène. Alors, par la suite, bien évidemment, ils décrivent d'autres phénomènes, toujours du même acabit, où ils ont très mal vécu une situation, ils se sont sentis inférieurs à subir la situation, ainsi de suite, voilà, à la mesure de la situation première qu'ils invoquaient quand ils étaient tout petits. Ce qu'il faut savoir, c'est que les souvenirs de l'enfance, en règle générale, remontent à 4 ou 5 ans,
Et il faut quand même aussi savoir qu'entre 0 et 4 ans, c'est-à-dire avant les premiers souvenirs, ou 0 et 5 ans, avant les premiers souvenirs, il se passe bon nombre de choses. Certes, elles sont oubliées, ces choses-là sont oubliées, ces événements sont oubliés, mais néanmoins, ils prennent une trace absolument considérable dans la vie du sujet. On parle souvent, concernant l'hypersensible, d'un trouble inné. Voilà. Que dès l'état embryonnaire, le trouble inné de l'hypersensibilité serait présent, pour ne pas dire avéré. Bon, j'entends, mais il faut aussi savoir qu'il n'y a aucune véracité scientifique quant au fait d'alléguer que l'hypersensibilité est innée. Voilà. Ça, il faut le savoir. Donc, je ne conteste pas, mais je constate surtout qu'il n'y a pas une véracité absolue au fait que l'hypersensibilité soit innée. J'aurais une petite tendance à envisager que cette hypersensibilité pourrait s'instaurer de la naissance jusqu'à l'âge des premiers souvenirs. Parce que l'enfant, le jeune enfant, le nourrisson, va rencontrer des zones et des phases émotionnelles très fortes, très puissantes, mais à quel degré il va pouvoir en faire quelque chose, en dire quelque chose, et à quel degré cette sensibilité émotionnelle, qui après tout est la caractéristique de l'être humain, elle va être entendue, considérée, pour ne pas dire accompagnée. Par les éducateurs, par les parents, par l'officine éducative. Ça me paraît un prisme intéressant. L'hypersensible se protège de nombreuses situations. Il finit par douter de sa propre sensibilité, il finit même par diaboliser sa propre sensibilité. Ce qui me paraît bien évidemment pas la meilleure des choses, mais l'hypersensible fait avec son fonctionnement ce qu'il connaît de son fonctionnement et ce qu'il en redoute. L'hypersensible, malheureusement, socialement, il est souvent le fruit depuis toujours de moqueries, de railleries, de plaisanteries, de vulgarisation de ses émotions et de ses difficultés à gérer son état émotionnel. Il est souvent face à une espèce d'incompréhension sociale, même une moralisation. Mais arrête de prendre les choses comme ci, mais arrête de prendre les choses comme ça, mais ne pense pas comme ci. Comme si ça lui faisait plaisir de penser comme ci, d'être d'une certaine manière dans un débordement émotionnel. Donc, l'hypersensible se construit aussi à la mesure des interactions qu'il va avoir. Aussi et surtout d'ailleurs à la mesure des interactions qu'il va avoir une fois qu'il va montrer et démontrer les premiers éléments émotionnels qu'il va avoir, qu'il va ressentir et la manière dont ils vont être considérés. Ça, c'est une construction. C'est une construction qui peut s'étayer sur des années. Le problème de l'hypersensible, c'est qu'il va avoir tendance, bien évidemment, à se construire sur les interactions qu'il va vivre, ressentir auprès de ceux qui sont les garants de son éducation. Eh bien, si ces émotions ont été vulgarisées, rabrouées, eh bien, il risque de s'enfermer dans son émotion, dans son terrain émotionnel, puisque celui-ci n'est pas entendu par l'autre, n'est pas entendu, n'est pas accompagné, est vulgarisé, il est presque vilipendé. Donc ça, c'est une véritable problématique de l'hypersensible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypersensibilité, ce n'est pas une psychopathologie. Non, c'est une caractéristique. C'est une caractéristique psychologique, si vous voulez, mais ce n'est pas une psychopathologie. C'est une simple, entre guillemets, caractéristique. Certes, invalidante, relativement invalidante, mais c'est une caractéristique. Le problème de l'hypersensible, c'est qu'il finit par redouter ses émotions, alors même que ces émotions sont somme toute tout à fait normales. Elles sont la garantie du bon fonctionnement de l'être humain. Le problème, c'est que l'hypersensible finit par se méfier de son hypersensibilité, alors que quelque part, elle a une certaine logique. Plus il s'en méfie, plus il va accroître
son hypersensibilité, autrement dit l'enfermement dans son hypersensibilité. Et ça, c'est un énorme souci. La refouler ou la mettre en avant n'est jamais une bonne chose concernant l'hypersensibilité. La refouler, c'est comme si de rien n'était, vous pensez bien que ça va remonter à la surface coefficient 10, et que ça va faire des dégâts assez considérables, et la mettre en avant ne me paraît pas forcément la meilleure des idées non plus, c'est-à-dire que c'est l'extrême, hein, la refouler, c'est l'extrême d'un côté, et la mettre en avant est un extrême d'un autre, parce que finalement ça va représenter une espèce de forme de barrière, une espèce de barricade, une espèce de diktat émotionnel, relationnel, qui risque de jouer des tours à celui qui la met en avant. Il faut être dans une forme d'acceptation de son hypersensibilité, mais indépendamment de cette acceptation-là, je pense qu'il faut être dans la compréhension, dans la tentative de compréhension de son hypersensibilité. Pourquoi je suis hypersensible? Et est-ce que je vais être hypersensible jusqu'à la fin de mes jours? Ça, ce sont les questions de fond, et ce sont les questions qui vont driver le reste de cette vidéo. Voilà, c'est une forme de teasing, mais qui me paraît intéressant. Ce n'est pas la sensibilité ou l'hypersensibilité qui est dérangeante, c'est son trop-plein. C'est l'effet trop-plein. C'est pas la sensibilité, puisque la sensibilité, on l'a vu au début de la vidéo, ça fait partie des caractéristiques de l'être humain, et j'ai envie de dire heureusement. Ça prouve même qu'il est humain, puisqu'il ressent quelque chose. Alors l'hypersensible, malheureusement, déjà sa caractéristique lui pose problème, mais en plus il en souffre doublement dans notre société, qui est une société qui a tendance à fonctionner de manière extrêmement pratique, pragmatique, et qui se soucie plus des engagements, des considérations économiques, des considérations de fonctionnement, plutôt que des considérations en lien avec l'être humain, ses émotions et ses ressentis. Et plus l'hypersensible va constater que la société ne prend pas en considération sa problématique, et plus il va s'enfermer, s'enferrer dans sa problématique. Cette même société d'ailleurs, dans sa capacité à avoir des ornières, à ne pas prendre en considération les aspects humains de ce que ressentent les différents sujets qui la composent, vient participer et en rajouter une couche à des personnes, des entités qui ont été présentes dans la vie du sujet hypersensible, et malheureusement ça réactive qu'il y a bon nombre de gens qui peuvent graviter autour de soi, autour de lui, mais qui ne captent pas, ne considèrent pas les éléments de sensibilité que ressent cette même personne. Ça, c'est très intéressant aussi. La vie n'est que répétition psychique, mais les répétitions enferment encore plus l'être humain dans sa problématique, plutôt que de lui permettre de s'en émanciper. Ce phénomène social viendrait expliquer à lui seul le pourquoi il y aurait de plus en plus de personnes qui seraient touchées par l'hypersensibilité, mais tout simplement parce que plus un être humain est confronté à une société assez rigide, psychorigide, qui fonctionne avec des éléments économiques, matériels, plutôt qu'avec des éléments émotionnels et humains, et plus effectivement il risque d'y avoir de l'hypersensibilité qui va se mettre en place. Il y a une certaine logique, ce qui explique qu'on n'a jamais peut-être autant été dans une société aussi intéressée par les aspects économiques, pratiques, pragmatiques, et très peu par les aspects humains, que forcément ce qui pourrait expliquer selon moi le fait qu'il y ait de plus en plus d'hypersensibles. La question c'est comment et par qui ces émotions sont-elles traduites, et pour qui ces émotions sont-elles traduites? En paroles, parce que l'enfant rencontre des émotions, c'est complètement normal. Des émotions négatives, malheureusement, c'est complètement normal aussi. Mais à qui peut-il en parler? Auprès de qui peut-il se soulager? Qui va accepter de l'entendre, de prendre en considération ses revendications, de l'aider, de l'accompagner face à la situation qu'il présente et face aux préjudices émotionnels qu'il a pu rencontrer eu égard à telle ou telle situation? Eh bien, tout repose là-dessus. Voilà pourquoi la théorie de Linné me paraît pas forcément contestable, mais je pense qu'il faut lui apporter un élément supplémentaire de réflexion. À elle seule, elle peut ne pas suffire. Donc il y a tout ça. Et l'être humain, il est le fruit, dès ses premiers souvenirs, 4, 5 ou 6 ans, il est déjà le fruit d'interactions qui ont eu lieu
Et il s'en est passé des choses. Il y a la crèche potentiellement, il y a la maternelle, il s'en est passé des choses, des interactions positives, elles ne posent pas problème à l'hypersensible, mais négatives, des bagarres, quelqu'un qui prend la place, qui lui prend la place, qui le met comme une mise à l'écart, une perception d'être mis à l'écart, de ne pas avoir de valeur, et ainsi de suite. Et ça, c'est absolument passionnant. C'est absolument passionnant à comprendre, non pas à vivre, mais à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre derrière l'hypersensibilité. Ça me paraît intéressant. C'est un moyen d'en faire quelque chose. Sinon, vous subissez votre problématique et ça ne me paraît pas forcément la meilleure des idées. Mais vous n'avez pas choisi d'être hypersensible. Je vous offre quelques éléments pour arriver à comprendre votre hypersensibilité et potentiellement et a fortiori pour vous en dégager. S'il n'y a pas eu, ou peu, ou pas trop, la possibilité d'exprimer ces émotions, qu'elles n'ont pas été suffisamment entendues, qu'elles n'ont pas suffisamment été prises en considération, qu'elles n'ont pas été suffisamment accompagnées, l'être humain reste avec une blessure, il perd confiance en l'autre, en son aide potentielle, et il finit par garder ses émotions pour lui. L'hypersensible, c'est son problème. Il est enfermé dans ses émotions, il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas les traduire par la parole. Ça, c'est son souci. Les émotions, elles doivent être exprimées dans la plus tendre enfance. Il faut favoriser l'émergence de la parole de l'enfant. Explique-moi ce que tu ressens, explique-moi ce que tu as vécu, dis-moi ce que tu en penses. Il faut l'entendre, il faut favoriser cette émergence, cette libération de la parole. Il faut considérer cette parole, il faut conseiller cette parole, il faut accompagner cette parole. Toute absence, carence de ce système de communication enferme le sujet dans sa problématique émotionnelle. Car oui, que nous ayons des émotions, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, mais nous pouvons très rapidement nous retrouver enfermés, emprisonnés de nos émotions. Et ce qui génère cela, effectivement, c'est le fruit de l'interaction à l'autre, donc au tiers auquel on est susceptible de s'adresser pour exprimer nos émotions. L'impossibilité d'exprimer son émotion ou la vulgarisation du fait d'avoir exprimé son émotion peut générer et accroître effectivement l'hypersensibilité. C'est de la sensibilité pour de la sensibilité, c'est une sensibilité qui ne peut pas s'extérioriser, donc elle reste dans le corps humain, elle reste dans la tête et elle tourne en boucle et elle occupe une place absolument considérable. Elle ne peut pas s'échapper, elle tourne, elle tourne, elle tourne et elle craint qu'une seule chose, c'est de retrouver des situations similaires, au point que l'être humain, hypersensible, finit par craindre sa propre sensibilité, qui est devenue d'ailleurs une hypersensibilité. Il cristallise sur sa sensibilité, devenue hypersensibilité, alors qu'elle est, somme toute, logique, nécessaire, fondamentale, mais que cette sensibilité doit s'exprimer. L'être humain est un être de ressenti, mais il est aussi un être, et surtout un être de parole, et ce ressenti doit pouvoir, en tant que faire se peut, le plus possible, s'exprimer. J'entends souvent d'ailleurs des personnes qui me disent qu'un hypersensible est hypersensible à vie. Bon, je voudrais juste rappeler que l'hypersensible, c'est quelqu'un qui est sensible, donc un être humain normalement constitué, qui a une difficulté à dégager, à déverser sa sensibilité, autre que simplement dans cette boucle infernale de la sensibilité pour la sensibilité, autrement dit l'hypersensibilité, c'est-à-dire la sensibilité exacerbée, puisqu'elle ne peut pas sortir sous une autre forme, donc elle tourne en boucle, et elle est exponentielle, puisqu'elle ne peut pas se déverser, eh bien, j'ai tendance à considérer que je ne suis pas persuadé qu'on soit hypersensible toute sa vie. Sensible toute sa vie, oui, c'est la caractéristique de l'être humain. Hypersensible toute sa vie, je ne suis pas persuadé. Parce que l'hypersensible doit apprendre à verbaliser, à déverser, à donner du sens, à articuler l'émotion qu'il est susceptible de ressentir. D'abord, et d'une, pour ne pas la redouter, et de deux, pour en faire quelque chose. Parce que la redouter pour la redouter, c'est une mauvaise idée, c'est plus fort que tout, ça remonte à la surface, et puis je pense que cette sensibilité, il faut en faire quelque chose, peut-être pas un allié, mais presque. Donc il y a un prisme et une réflexion savante sur la sensibilité. Qu'est-ce que c'est? Et de lui donner quelque part son bon droit, parce qu'elle a une logique légitime, et qu'il faut savoir légitimer ce qui est légitime.
Les syndromes qui caractérisent l'hypersensible, c'est la colère, l'emportement, l'emballement, les larmes, le retrait, le repli sur soi, l'enfermement, voilà, tout ce que l'être humain a toujours connu, l'être humain hypersensible a toujours connu, et qui, à mon avis, effectivement, est la pire des solutions, pour une raison très simple, parce que plus l'être humain va fonctionner comme ça, plus il va retrouver ce qu'il a toujours connu, et plus ça lui donne absolument pas les outils pour accrocher avec la société et les éléments composant la société, c'est-à-dire, autrement dit, les autres membres de la société. Alors l'hypersensible peut devenir un gestionnaire, pour moi, de sa problématique, compte tenu que s'il fait un travail en psychothérapie, notamment, et qu'il comprend son hypersensibilité, qu'il comprend ses mécanismes, qu'il saisit le sens de la manière dont il n'a pas été aidé, favorisé, de ce qu'il n'a pas eu le droit d'exprimer, de ce qui a été réprimé, de ce qui a été vulgarisé, il est tout à fait capable, effectivement, de libérer quelque chose qu'il n'a pas pu libérer préalablement, ce qui fait que ça tournait en boucle sur un terrain affectif, et il est capable, eu égard à ce parcours thérapeutique, tout à fait logique, il est capable d'avoir une gestion fondamentalement différente de celle qu'il a toujours eue. Ça, c'est une conviction, puisque j'ai vu des personnes, des patients que j'ai connus depuis une vingtaine d'années, qui étaient hypersensibles et qui sont devenus de très bons gestionnaires, d'excellents gestionnaires de leur terrain, de sensibilité, parce qu'ils avaient exprimé des choses, parce qu'ils avaient compris des choses, parce qu'ils avaient appris à faire un certain nombre d'efforts, à rationaliser eux-mêmes un certain nombre de choses, à ne pas se laisser aller par le débordement émotionnel, à être dans une forme de stratégie, et ça, c'était d'un prisme tout à fait intéressant. Ils étaient les premiers à en être très heureux, puisqu'ils étaient meilleurs gestionnaires de leur sensibilité. Donc un hypersensible à vie, je ne suis pas persuadé que ce soit forcément et automatiquement le cas, puisque moyennant un travail thérapeutique, un hypersensible est tout à fait capable de devenir gestionnaire. Et ça, c'est formidable. Enfermer l'hypersensible dans l'hypersensibilité, c'est un moyen de dire « laisse tomber, jusqu'à la fin de tes jours, tu seras comme ça ». Ça me paraît enfermant. Ça me paraît enfermant. L'être humain a un potentiel considérable, il faut le renvoyer vers le potentiel considérable qu'il a, et qu'il puisse le mettre en œuvre. Si on l'enferme en lui disant « voilà, quoi que tu fasses, tu seras toujours hypersensible », le prisme ne me paraît pas forcément le plus intéressant, et encore moins le plus valorisant. Pour moi, donc, l'être humain, il est tout à fait capable de comprendre et de dépasser, mais c'est vrai, c'est avéré, de dépasser un certain nombre de problématiques pour devenir gestionnaire de son hypersensibilité. Alors cette hypersensibilité est souvent associée à ce qu'on appelle un trouble de confiance, voilà, parce que l'hypersensible c'est souvent mis en retrait, a souvent vécu dans le préjudice de quelque chose, donc sa confiance n'est pas la plus exponentielle possible, mais néanmoins on peut restaurer, travailler sur la confiance de l'être humain de manière à ce qu'il soit meilleur gestionnaire de l'événement et surtout de sa confiance. C'est-à-dire que même s'il y a une crise de sensibilité, pour ne pas dire d'hypersensibilité, il est tout à fait habilité à se rendre compte que ça ne remet pas en cause sa valeur. Voilà, qu'il a toujours la même valeur, mais qu'à ce moment-là, il n'a pas forcément bien géré telle ou telle situation. Voilà. Et bien ça, c'est très important. Ça, c'est un travail, tout un travail. Il est souhaitable de restaurer, que l'être humain puisse arriver à restaurer la confiance qu'il a en lui et l'image qu'il a de lui. Et qu'un débordement émotionnel ne vienne pas altérer la confiance, la nouvelle confiance qu'il peut avoir. Ça, c'est très important, il faut apprendre à dissocier un certain nombre de choses, parce que les amalgames, la théorie de l'amalgame peut être extrêmement dangereuse, elle se fait toute seule, sans réflexion, mais néanmoins une certaine réflexion, et désamalgamer les choses peut être tout à fait intéressant. Voilà, l'hypersensible doit apprendre à repérer les situations qui peuvent générer de l'hypersensibilité, voilà, et néanmoins, au lieu d'en être effaré et d'en avoir peur, il peut devenir gestionnaire, stratège de la situation. C'est le meilleur cas de figure, la meilleure situation. L'hypersensible doit avoir la meilleure estime possible. L'hypersensible, c'est un peu le souci, c'est qu'il est très très concentré, il perçoit beaucoup les émotions qui gravitent autour de lui, il est très très empathique. Il a l'obligation un petit peu de faire ce travail au niveau empathique, parce qu'il a tendance à se laisser imbiber très rapidement des problématiques. Il a une grande finesse d'esprit, il perçoit les émotions qui gravitent autour de lui, donc c'est bien, c'est une force. Le problème, c'est qu'il s'imbibe de la souffrance des autres, et il finit même par porter la souffrance des autres. Et ça, c'est un véritable problème, parce qu'il porte déjà sa propre souffrance à lui, et il finit par porter la souffrance des autres. C'est-à-dire qu'il entend, il imbibe
la souffrance des autres, il fait l'éponge, il fait le buvard. Le problème, c'est qu'après, il se retrouve plombé par la souffrance des autres, qui d'ailleurs ont allègrement déposé sur lui un certain nombre d'éléments négatifs, mais néanmoins, il se retrouve affublé de ça, il ne peut pas s'en départir, et il se retrouve après porter la problématique des autres, et ça, c'est un véritable souci, parce qu'il porte déjà sa propre problématique. En plus, il se retrouve à avoir à porter la problématique de l'autre. Et ça, c'est un énorme souci. Donc, un travail sur, certes, une forme d'empathie sociale fondamentale, mais néanmoins de prendre conscience que la problématique de l'autre, même si on a une grande affectivité pour lui, nous ne sommes pas obligés de porter la problématique de l'autre, puisqu'il faut savoir dissocier le problème de l'un et son propre problème, ou l'inverse, son problème et le problème de l'autre, parce que si vous avez votre problème plus le problème de l'autre, ça fait deux problèmes si vous le prenez pour vous. Voilà. Effectuer ce travail-là ne fait pas de vous un mauvais maillon de la société, une mauvaise personne. Non, c'est apprendre aussi à se protéger, parce que l'hypersensible ne sait pas forcément se protéger. Voilà, il est dans l'hypersensibilité permanente, il ne sait pas bien se protéger, et le grand risque, effectivement, c'est qu'il s'imbibe d'une souffrance qui n'est pas la sienne, mais qui malheureusement va s'ajouter, s'agglomérer à sa propre souffrance. Donc une souffrance plus une égale deux souffrances. Eh bien gérer deux souffrances, c'est toujours beaucoup plus complexe que sa propre souffrance. Et puis si tant est qu'on n'ait pas réussi à s'émanciper de sa propre souffrance, à s'en débarrasser, à l'articuler verbalement, à la déposer quelque part, imaginez quand vous avez deux souffrances sur vous. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et cette mécanique a aussi des relents historiques, hein, bien évidemment, mais ça, c'est propre à chacun, c'est propre à la problématique de chacun. Voilà. Je pense avoir été relativement exhaustif sur la matière de l'hypersensibilité, et surtout, je voudrais que vous soyez confiants et que vous ayez cette croyance que vous n'êtes pas voué, quel que soit votre âge, quel que soit le degré de votre problématique, vous n'êtes pas voué à ressentir toujours la même chose jusqu'à la fin de vos jours. Ces choses-là peuvent évoluer, peuvent être travaillées, peuvent évoluer et vous permettre de devenir meilleur gestionnaire que l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est le prisme qui me paraît le plus intéressant. Vous restez acteur de quelque chose, ne subissez pas, soyez acteur de votre problématique que vous n'avez pas choisie, qui s'est imposée à vous par le truchement de l'organisation de votre existence, relationnelle, émotionnelle, mais il y a toujours quelque chose à faire, à en faire et surtout à en dire. J'espère que le sujet vous a intéressé. Merci d'être allé au bout de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Prenez grand soin de vous.